Finalement, c'est pas tellement la question que je vais te poser qui va créer chez toi un électrochoc, c'est plutôt la réponse qui va naître. Et finalement, peut-être que tu le sais déjà, mais tu ne fais rien. Si tu veux vraiment profiter de ton temps librement, va dans la barre d'adresse de ton moteur de recherche préféré, tape stratégie-temps.com. Tu vas arriver sur la page d'accueil du site et tout en bas, tu trouveras de quoi inscrire ton meilleur email pour que je vienne chez toi tous les matins te donner un coup de pied aux fesses et tu vas démarrer par 5 vidéos offertes. Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Si t'es pas très en forme, je te rappelle les 3 petites astuces. Tu vas lever les épaules, regarder bien haut et sourire. Et ça, c'est vraiment la position qui va te tenir en forme, même si tu t'es levé du pied gauche toute la journée. Alors cette question que je vais te poser aujourd'hui, attention, comme je te disais et comme je continue à te prévenir, elle va te faire mal. Et finalement, c'est pas la question qui va te faire mal, c'est les réponses qui vont naître en toi par rapport à la discussion qu'on va essayer d'avoir ensemble pour tenter de répondre finalement à cette question. Alors cette question, enfin, dans le questionnement, tu connais, tu sais, je suis vraiment passionné du fait de poser des questions. J'adore poser des questions. Et finalement, comme le disait Einstein, c'est pas la question le problème, c'est la réponse. La question en elle-même, toutes les questions sont possibles. Finalement, c'est la réponse qui dérange beaucoup plus que la question. Et même, on dit parfois qu'on a posé une question qui dérange. C'est pas vraiment la question qui a dérangé, c'est la réponse qui est attendue, la réponse qu'on ne peut pas donner. C'est celle-là qui dérange. Mais la question en elle-même, elle fait que apporter, voilà, c'est une question, quoi. Maintenant, c'est au choix. Parfois même une non-réponse, finalement, dérange parce que voilà, on n'a pas le choix de ce qu'on veut répondre. Bref, cette question-là, sans plus attendre. Attention, je te le donne en mille. Pourquoi tu travailles? Ça paraît tellement anodin, tellement basique comme question, un peu comme, un peu comme Orelsan, mais simple, basique. Mais parfois, il faut vraiment revenir au truc simple et au truc basique. Pourquoi tu travailles? Il y a plusieurs façons de répondre à ça. On va essayer de discuter là-dessus tranquillement. Je t'invite à mettre dans les commentaires ou à répondre par mail ce que tu as envie de répondre, de m'insulter, de me gueuler dessus si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on va voir ensemble. C'est vraiment important pour moi de connaître l'avis de tout le monde. Pourquoi tu travailles? Si tu poses cette question-là à tous les gens, et peut-être que c'est la première réponse que tu as eue également, pour gagner de l'argent, pour vivre. Si c'est cette réponse-là que tu as formulée, c'est la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse. Alors encore une fois, je vais te refaire l'inverse. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Enfin si, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Là, pourquoi tu travailles? Si la réponse c'est pour gagner de l'argent parce que j'en ai besoin pour vivre, c'est la mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que si tu veux vraiment gagner de l'argent, et les grandes fortunes de ce monde qui gagnent des sommes colossales l'ont bien compris, si tu veux vraiment gagner de l'argent, tu ne dois pas travailler, tu dois faire travailler les autres. Tu dois faire travailler les gens comme toi. Les gens comme toi et les gens comme moi, gens comme toi et moi, qui finalement pensent qu'ils travaillent pour gagner de l'argent. C'est une histoire de dupe. Et attends, et tu vois, tu vois comme ça fait mal, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Si tu travailles pour gagner de l'argent, tu es complètement dans l'erreur. Regarde exactement toutes les grandes fortunes, même pas les grandes fortunes, même ton voisin qui a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait travailler les autres et lui il travaille pas. Ou il travaille très peu, ou il travaille différemment, mais il fait travailler les autres. Si tu veux, si la raison principale de ton activité c'est de gagner de l'argent, tu dois faire travailler les autres et tu dois pas travailler toi-même. Maintenant, si tu travailles parce que tu es passionné, si tu travailles parce que tu as envie de faire ce travail-là, parce que c'est une activité qui te procure du plaisir, parce que c'est une activité vraiment où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise, bien sûr, il y a parfois quelques petites tâches, il y a parfois quelques petites actions où tu as moins envie, ou une journée comme ça où tu n'as pas envie, mais si dans l'ensemble, tu as plutôt la patate de te lever le matin, d'aller bosser, d'aller produire, d'aller créer de la valeur, d'aller aider les autres, eh bien ça, c'est une bonne raison pour aller travailler. Maintenant, si, encore une fois, je te le répète une dernière fois, mais c'est vraiment ça, quelles sont les raisons qui te poussent
à aller travailler? Pourquoi tu vas travailler? Et si cette réponse est uniquement pour gagner de l'argent, t'as faux. Tu as faux. Si tu n'es pas passionné par ton travail, et tout simplement, la façon de comprendre ça exactement et la façon d'identifier finalement si tu es dans le bon travail ou pas, est-ce que tu es capable de faire le travail que tu fais sans être payé? Si demain on te dit voilà, moi je subviens à tes besoins, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'être payé, est-ce que tu continues d'aller à travailler au même endroit ou qu'est-ce que tu fais d'autre finalement? Qu'est-ce que tu fais d'autre pour occuper tes journées? Si la réponse est ben moi j'arrête de travailler, voilà, imaginons par exemple je sais pas, tu gagnes pas à qui veut gagner des millions parce que ça c'est pas bon, tu vas vouloir machin, mais tu gagnes le même salaire par mois sans aucune autre forme d'activité que de rester chez toi entre guillemets. Est-ce que tu es suffisamment passionné par ton travail pour continuer à y aller? Si c'est pas le cas, il va falloir que tu trouves vraiment la bonne, le bon travail, la bonne activité qui te correspond, qui te passionne et pour laquelle tu seras rémunéré. Et bien souvent, quand tu es passionné, quand tu es intéressé, quand tu as vraiment, quand tu donnes tout par rapport à ton activité, bah finalement, tu gagnes en bien-être, tu gagnes plus d'argent parce que ça se voit que tu es passionné, donc les gens te recherchent plus, etc. Enfin, tout va avec. Tout va avec. Il faut vraiment arrêter cette notion de travail élémentaire. Maintenant, comment on fait ça? Comment on détermine exactement le métier qu'il te faut? Comment on détermine exactement le travail qui te fait rêver, qui te fait envie? D'une part, ensuite, comment tu peux atteindre ce genre de travail-là? Comment tu dois te former? Comment tu dois progresser là-dedans, etc. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est pas forcément très simple. Mais en tout cas, j'étais dans ce cas-là il y a quelques années. Et j'ai gravi toutes les étapes, toutes les épreuves, entre guillemets, pour arriver, pour me former, pour changer de travail. Donc, j'étais entre guillemets presque ouvrier spécialisé, on va dire, parce que j'étais géomètre, donc c'est vraiment un peu le bas du truc. Ensuite je suis passé à la gestion de chantier, etc. Donc je te fais un petit peu mon histoire, mon CV en résumé. Gestion de chantier, donc j'avais 15 bonhommes sous mes ordres. Ensuite ça c'était vraiment très prenant, c'était assez passionnant, mais ça me prenait vraiment trop de temps. Donc comme je voulais aussi fonder une famille, je suis assez rapidement passé à autre chose, donc j'ai cherché qu'est-ce que je préférais dans tout ce que je savais faire. Donc je suis passé à la vente, je suis passé technico-commercial, donc à la vente, mais d'une réelle valeur ajoutée technique, entre guillemets. Ce premier métier de vente n'était pas vraiment fait pour moi, entre guillemets, parce que j'avais perdu la passion du métier et je me suis mis, dans ma dernière expérience, à vendre des instruments pour géomètres. Et là, donc, j'étais dans mes premières connaissances et dans mes nouvelles fonctions de vendeur. Et donc là, c'était vraiment, je me suis amusé comme un petit fou, mais il m'a manqué encore autre chose. Il m'a manqué, en fait, moi, si tu veux, j'avais encore du mal à être salarié. 8h midi, 14h, 18h, ça c'est vraiment un truc, enfin la montre, j'essaye de m'en défaire un maximum. D'ailleurs on parlera de ça très bientôt, de l'utilité de la montre et du calendrier. Mais voilà. Maintenant je reviens là-dessus, donc moi j'ai progressé, j'ai changé tout ça, je me suis formé énormément sur mes nouvelles activités avant de les obtenir et une fois que je les ai obtenues. Et je t'ai fait un plan tout simplement, et ce plan je te le livre, donc je t'ai mis le lien dans le mail. Le plan détaillé donc au travers d'un article, donc je te laisse découvrir ça tranquillement, ça se lit assez bien, ça se lit assez vite, ne t'inquiète pas. Même si tu vas pas lire ça, et surtout si tu vas pas lire ça, je t'invite vraiment à essayer de répondre à cette question: pourquoi tu travailles? Et si la seule raison valable que tu aies trouvée, c'est de gagner de l'argent, tu fais fausse route. Parce que si tu veux gagner de l'argent vraiment, tu dois pas travailler toi-même, tu dois faire travailler les autres. Si tu es juste passionné, que tu prends du plaisir à faire une activité quotidienne, et que pour cette activité quotidienne, on te rémunère, ça, c'est la bonne raison d'aller travailler. Chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.